Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé viennent d'être acquittés par la CPI. Tous deux comparaissaient depuis janvier 2016 devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié le 14 janvier les noms des candidats en lice à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Les candidatures de deux ténors de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall, n'ont pas été retenues. Et la journée mondiale de la culture africaine sera célébrée le 24 janvier. Une mobilisation internationale qui offre aux Africains l'occasion de faire découvrir les valeurs artistiques qui ornent le continent. C'est acté, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ont été acquittés ce mardi 15 janvier 2019 de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Leur procès avait débuté en janvier 2016 et Laurent Gbagbo était placé en détention depuis 2011. Ils étaient tous deux jugés pour des crimes commis lors des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, qui aurait fait au moins 3000 victimes. La CPI a ordonné leur mise en liberté immédiate et de nouvelles audiences sont prévues ce mercredi 16 janvier. Je vous propose d'écouter le délibéré du juge président de la CPI. La Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c du statut. Au Sénégal, la liste des candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019 a été dévoilée ce lundi 14 janvier. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de 5 prétendants à la magistrature suprême, mais 2 grands noms de l'opposition ne figurent pas dans cette liste. Il s'agit de Khalifa Sall et de Karim Wade. Leur dossier n'a pas été validé. Les explications de Siamlo Victoria Sedji. Karim Wade et Khalifa Sall écartés de la présidentielle par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Les dossiers de parrainage des 2 ténors de l'opposition avaient pourtant été validés au premier examen des dossiers administratifs des 7 candidats en lice. La liste des candidatures jugées recevables est sortie ce lundi 14 janvier 2019. 5 candidats ont été retenus. Le Conseil constitutionnel justifie ces rejets par des motifs judiciaires. Lorsqu'un citoyen est condamné à une peine impliquant sa radiation des listes, il est frappé d'une incapacité électorale qui a pour effet de le priver de son droit de vote. Khalifa Sall ne peut plus se prévaloir de la qualité d'électeur. Il y a lieu de déclarer la candidature de Khalifa Ababacar Sall irrecevable. Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison ferme, a vu son recours déposé rejeté le 3 janvier 2019. Quant à Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, il avait été condamné à 6 ans de prison le 23 mars 2015. Ces 2 personnalités politiques qui ont un électorat et une base sociologique bien déterminée. Donc si on les écarte, je pense qu'il y aura sans nul doute des conséquences. Avant la présidentielle de 2019, je pense que ça va être déterminant pour la démocratie sénégalaise. Selon l'article 122 du Code électoral, Khalifa Sall et Karim Wade, issus respectivement de la coalition Tahaou Sénégal et du parti PDS, ont 48 heures pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. À noter que la présidentielle sénégalaise est prévue se tenir le 24 février 2019. Le plan Sénégal émergent est entré dans sa 2e phase depuis plusieurs semaines. Et pour accompagner les réformes de ce programme, la Banque mondiale a décidé d'octroyer un appui budgétaire de 104 milliards de francs CFA au gouvernement sénégalais. Siamlo Victoria Sedji.
Dans le cadre du deuxième programme de financement de ces réformes structurelles et multisectorielles, le gouvernement sénégalais a récemment obtenu de la Banque mondiale un appui budgétaire de près de 104 milliards de francs CFA. L'enveloppe devrait contribuer à l'exécution de la phase 2 du plan Sénégal émergent. L'engagement que l'État du Sénégal a pris auprès des bailleurs de fonds a consisté à leur donner des gages au niveau de l'État, au niveau du secteur privé pour plus de compétitivité. Le financement porte entre autres sur plusieurs projets, notamment le développement des capacités de plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans et sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes via l'apprentissage non formel pour plus de 20 000 apprentis et 400 maîtres apprentis. Aujourd'hui, les taux de chômage au Sénégal sont connus, on parle de 15%. Ce n'est que justice s'il y a un programme qui s'adresse au secteur privé informel. On ne fait que réduire le taux de chômage de cette frange de la population qui souvent est exclue, marginalisée parce que ne relevant pas du système de formation formel. On parle de près de 41% de la contribution du secteur privé au PIB. Les promesses de financement formulées les 17 et 18 décembre 2018 lors du groupe consultatif de Paris sur le financement du plan Sénégal émergent ont connu un taux d'exécution de 5%. L'exécutif sénégalais s'était engagé à renforcer son plan de lutte contre la pauvreté. L'économie numérique occupe une place considérable dans la richesse de la Côte d'Ivoire. Sa contribution à la richesse nationale a augmenté de 3% en 5 ans. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Selon une étude du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, la contribution de l'économie numérique à la richesse nationale est passée de 6,2% en 2012 à 9% en 2017. Plus de 300 000 emplois directs et indirects sont générés par le secteur. Le ministère de l'économie numérique a mis en place la Fondation Jeunesse Numérique, chargée d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est projet, de détecter des jeunes qui ont de belles initiatives, d'aller vers les incubateurs, les espaces d'innovation, afin de travailler avec eux. Mais il faut dire que la grande majorité de ces emplois-là sont vraiment des emplois indirects qui proviennent du secteur des télécoms. L'économie numérique en Côte d'Ivoire reste toutefois confrontée à l'épineux défi de la cybercriminalité. Selon les autorités, les jeunes de moins de 33 ans constituent environ 90% des cybercriminels déférés en 2017. Ces jeunes-là n'ont pas de repères, n'ont pas de modèle. Mais aujourd'hui, la stratégie voudrait qu'on montre des jeunes comme eux qui ont pu réaliser ou qui réalisent des choses grâce au numérique. Vous avez une certaine intelligence. Mais cette intelligence, est-ce que vous savez que vous pouvez la mettre autrement pour gagner de l'argent honnêtement? Donc il y a certains qui commencent à sortir du lot. Au regard de l'engouement que suscitent les réseaux sociaux numériques, le gouvernement ivoirien a entrepris d'assurer la protection des données à caractère personnel. Une loi a été votée en 2013 permettant des actions de sensibilisation, lesquelles se poursuivront dès la mi-2019 via une phase de contrôle et de répression, selon ce qu'ont déclaré les autorités. La journée mondiale de la culture africaine se prépare à l'échelle internationale. Elle sera célébrée le 24 janvier, l'occasion pour les Africains de présenter aux yeux du monde entier les talents dont regorge le continent noir. Siam Victoria Sedji, commentaire Corinne Camden. Après une première édition à Bamako au Mali qui a rencontré un franc succès, la deuxième édition de la JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, sera célébrée ce 24 janvier 2019, avec pour objectif célébrer le berceau de l'humanité. Pour la première fois, les festivités auront lieu en Afrique du Nord, placée sous le haut patronage du chef de gouvernement de la Tunisie, à la Cité de la Culture de Tunis. La Journée mondiale de la culture africaine est une démarche qui consiste justement à mettre le projecteur sur le berceau de l'humanité. Un jour dans l'année pour justement célébrer d'où tout a commencé pour l'humanité. L'origine de la Journée mondiale de la culture africaine est une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain. L'objectif essentiel de la JMCA est de contribuer à faire rayonner la culture africaine à travers le continent et à l'international en faisant la promotion de sa richesse, de sa créativité et de son apport aux autres cultures. De même, cette manifestation permet d'accompagner et de valoriser les promoteurs et entrepreneurs culturels du continent et de sa diaspora en soutenant les initiatives de divers talents. Au programme, humour, musique, danse, cinéma, exposition, art culinaire, mode et conférences.
La journée mondiale de la culture africaine n'est pas juste une manière de réveiller, comment dirais-je, la jeunesse pour retourner à leur source originelle. Mais c'est une manière, en tout cas pour nous qui sommes des initiateurs, de mettre sur pied une agora. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier pour symboliser son africanité. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier comme justement son repère. À l'origine de l'événement, le RAPEC, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en rapprochant les promoteurs et les entrepreneurs culturels, mais aussi en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.